fait. Donc, du coup, je remercie Louis qui est là. Bravo. Vous pourrez poser tout à l'heure, après la fin du conseil, on fait notre devenir citoyenne comme habituellement. Donc, à ce moment-là, vous pouvez vous exprimer. Vous savez, pendant le conseil, vous ne pouvez pas vous exprimer. Donc, pour la séance, je vous propose de désigner un secrétaire de séance sans surprise, encore une fois, depuis plusieurs années déjà. Bravo, Lucie Delatour. Donc, s'il n'y a pas d'objection, on va attaquer. Donc, Patel. Merci. Angèle Bourreau. Présent. Nadia Raïs. Présente. Laurent Tortosa. Présent. Céline Combe. Présente. Antoine Rousseau. Présent. Angélique Roubosol. Présente. Hélène Lavergne. Présente. Sophie Selgon. Présente. Nicolas Collomb. Présent. Patrice Desroches. Présent. Agnès Beck. Présente. Sandrine Sanchez. Présente. Christophe Salat. Présent. Voilà. Ensuite, les pouvoirs. Pierre Soli donne le pouvoir à Angèle Bourreau. Christophe Cazé, Carré Caburu donne le pouvoir à Nadia Raïs. Laetitia Fleuret donne le pouvoir à Angélique Bourreau-Sol. Richard Deveau donne le pouvoir à Hélène Lavergne. Jean-Claude Rome donne le pouvoir à Patrice Perroche. Emilia Braner donne le pouvoir à Céline Combe. Nathalie Brévent donne le pouvoir à Lucie Delacruz. Gaël Badet donne le pouvoir à Sandrine Sanchez. Et Jacques Lorès donne le pouvoir à Agnès Beck. Très bien, merci. Je constate que nous avons le quorum. Nous allons passer donc maintenant à l'approbation du précédent PV. Donc, comme d'habitude, juste pour que le public comprenne, on envoie à tous les élus, ils peuvent faire des remarques et on répond pour les modifications éventuelles. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de débat avec ça, on passe directement au vote. Qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité, merci. Donc nous allons passer à la première délibération de cette soirée. Dans la délibération numéro 47 de 2026, attribution de subventions aux associations locales pour l'année 2026. C'est la Céline qui va nous la présenter. Juste, je vous rappelle que cette commission s'est réunie le 12 juin dernier. Donc j'étais présent, puisque le maire est présent d'office à toutes les commissions. On a désigné, on a opté pour désigner une vice-présidente de la commission, ou vice-président, qui est en l'occurrence Céline Combe. Dans cette commission étaient présentes donc Nadia Raïs, Céline Combe, Nathalie Brévent, Emilena Branaï qui passait cette commission, Hélène Lavergne aussi, ainsi que Patrice Desroches et Agnès Espèce. Donc, dans le principe de cette commission, les associations qui ont répondu et qui ont répondu correctement, je veux dire, aux documents qu'ils auraient donnés à disposition, il y a une date butoir, je pense que c'était en mois de fin mars, je ne sais plus. Donc, chaque association a la possibilité de demander des subventions pour présenter un projet. La commission se réunit, donc de mémoire, je crois qu'il y a eu une vingtaine d'associations qui ont demandé des subventions. La commission il y a eu un premier travail qui a été fait par le fonctionnaire de la mairie, et après de ce premier travail, pour s'assurer que tout est bien conforme, après la commission s'est réunie et a défini des montants que nous allons vous proposer ce soir. Voilà, juste pour votre information, à l'unanimité, la commission était favorable à ce qu'on va vous proposer ce soir. Voilà. Céline, Madame Combe, vous pouvez y aller s'il vous plaît. Alors, le montant des subventions attribuées aux associations locales est déterminé au regard des critères suivants. Les activités culturelles et sportives destinées aux enfants et à la jeunesse, l'investissement dans la vie du village, l'adhésion à une fédération, la production des bilans moraux et financiers. La commission culture, patrimoine et association s'est réunie donc, le vendredi 12 juin dernier afin d'examiner les demandes présentées. À l'issue de cet examen, il a été proposé au conseil municipal d'attribuer aux associations locales les subventions figurant dans le tableau ci-dessous pour l'année 2026. Donc, association Bonajol Aéromodélisme, 200 €. FC Cabassu, 1860 €. Ah mais il faut... Oui, c'est bon, c'est bon. Non, tu peux... Ah oui, oui, là c'est pour le vote après. Oui, tu peux de... Je voulais intervenir, mais... Et au moment du vote, on va avoir... Oui. Ils vont sauter donc dessus, ça arrive. Ouais. Alors, si vous me le permettez, monsieur le maire, en qualité de président des Fouilles aubésiennes,
Oui. Qui figure parmi les bénéficiaires de cette délibération, je me déporte et je ne prends part ni au vote ni au débat sur ce point. Vous n'avez pas le droit de toute façon. Parce que voilà, et après. Oui, ça on va vous le faire après, si vous voulez bien, la finir de lire. Et puis après, de toute façon, effectivement, ceux qui font partie des bureaux, vous n'êtes pas le seul d'ailleurs, je crois. Ce soir, oui, peut-être. Oui. Voilà, ce soir. Et sinon, effectivement. Du coup, les poulets obésiennes, 250 €. Gang des Nifargus déchaînés, 150 €. Judo Club Obésienne, 1200 €. Vidourle Sport Nature, 200 €. L'APE, 500 €. Foyer René Trial, 900 €. Les Amis de Saint-Nazaire, 250 €. Animobet Protect, 400 €. Association des patrimoines d'Aubé, 400 €. Le Club Taurin, la Bourginon, 400 €. Les Tréteaux du Château, 200 €. Les Amis d'Aubé, 200 €. Collectif citoyen d'accueil des migrants Aigues-Vives Aubé, 150 €. Les Survoltés, 600 €. Le Vivier, 300 €. Ce qui nous donne un total de 8160 €. Très bien. Alors c'est là que M. Sa va nous quitter, s'il vous plaît, ainsi que Mme Rose. Moi, les survoltés, mais j'ai quitté les survoltés. C'est pas effectif encore. J'étais à la collégiale. Les survoltés. C'est pas les membres, c'est ceux qui sont. Les bureaux. C'est la collégiale. Ah, le bureau. Ah, le bureau. Collégiale. Non, il faudrait que tout le monde soit dans les associations. Bon, alors du coup, il y en a qui sont sortis. Y a-t-il des questions sur les différentes, ce qui a été présenté? La seule question que l'on peut se poser, c'est, alors on vote bien sûr pour cette répartition, surtout moi parce que j'étais avec vous vendredi, Oui. parce que je trouve que ça soutient vraiment le tissu associatif, mais néanmoins est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une réflexion de fond en sachant que par exemple on a fait un comparatif sur d'autres communes, c'est vrai qu'on est beaucoup plus bas quand même. Par rapport au nombre d'habitants, ok, on est à peu près au même nombre d'habitants, mais bon, on est autour de 2,88 € et c'est vrai que c'est beaucoup plus haut dans les autres communes. Est-ce qu'on peut l'expliquer ou pas quand on nous le demande ou... Alors, déjà, il y a plusieurs subventions. Là, on est sur une subvention de. On a voté un budget qui est de 10 000 €. Oui, 10 000. Chaque année, c'est 10 000 €. Ces 10 000 € sont répartis aux différentes associations qui en font la demande et qui sont passées dans le comité que vous êtes présent aussi. La totalité de ces demandes, il faut savoir déjà qu'on ne peut pas donner plus que ce qui est demandé, d'accord? Moins ou zéro. On peut donner moins ou zéro, c'était le cas. Il y a eu 2 associations qui ont eu zéro parce que. J'ai levé. Voilà, elles ne correspondaient pas à ça, enfin aux critères qu'il faut, etc. Après, s'ajoute à ceci dans les subventions, s'ajoute les subventions qu'on va tout à l'heure délibérer celles qui sont dans l'école. Et contrairement à ce qu'on a dans les autres communes, alors certaines communes sont plus riches que nous, tant mieux, déjà. Mais aussi, elles intègrent dedans leur part qu'elles donnent à la fête votive. Ce que nous, on ne fait pas. Puisqu'en fait, ils donnent à soit un comité de référence. Donc, si on prend Codognan, c'est 23 000. Si on prend, si on toujours un petit peu en dessous, parce qu'au-delà de certaines sommes, il faut faire des conventions et c'est un peu compliqué pour le suivi. Et si on prend ces communes-là, contrairement à nous, à part Galarme qui donne 32 000 pour la fête, mais bon, ils ont des moyens plus importants, on est d'accord, que nous n'en avons pas. Sinon, à part ça, la commune, on peut rajouter que nous donnons 60 000 € pour la fête. Donc si on met la fête votive, ce que nous donnons ici aux associations, plus que nous donnons aux écoles, ça fait une somme qui est quand même pas négligeable. Alors après, effectivement, on peut avoir un débat de fond. Est-ce qu'on doit se cantonner à dire qu'il faut donner 2, ou 3 € par association? Moi, quand on a le bilan des associations, j'ai fait un petit point quand même, j'étais assez surpris du petit trésor de guerre que détiennent la totalité de nos associations. Oui, on l'a vu vendredi, c'est plus de 300 000 €. 300 000 €. Donc il y a des associations qui ont demandé des subventions, qui en ont eu là, et qui ont des trésoreries très élevées.
Et bon, on peut se poser la question, moi je veux bien, mais à un moment donné, ces 300 000 € qui sont dans l'ensemble du village, dans le tissu associatif, comment réellement tout ça est redistribué, puisque le but du jeu c'est quand même de faire des activités, etc., sportives ou autres, etc. Voilà. Monsieur Rousseau. Je me permets d'ajouter qu'en plus de tout ce que tu viens de dire, monsieur le maire, il y a aussi tout l'aspect locaux, oui. fluides, qui coûtent de plus en plus cher à la commune et qui sont couverts. Et donc, dans les explications... Pour certaines associations. Voilà, pour certaines associations, mais de toute façon, il n'y a pas deux associations qui sont similaires, les locaux ne sont pas les mêmes, les besoins ne sont pas les mêmes, le nombre d'adhérents n'est pas le même. Donc c'est pour ça que chaque subvention est faite c'est du coût humain, entre guillemets. L'objectif, c'est que ça convienne aux adhérents, mais l'objectif, c'est aussi que ça ne coûte pas trop cher à la commune, et peut-être qu'il faudra voir qu'il y ait une participation ou des choses pour certains frais qui, dans certains cas, c'est quand même très important. Au moins, il faudrait que ça apparaisse quelque part, parce que c'est quand même quelque chose d'important. Voilà. Ok. Très bien. D'autres questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est bien. Ouais. Donc du coup, C'est qu'on a quand on fait le vote maintenant. voilà. On peut faire le vote maintenant. On va y arriver. Je vous laisse la place, très volontiers. Nous préférons la laisser à monsieur le maire. Donc nous passons au vote, puisque nous avons le quorum. Et donc qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Merci. Donc, nous pouvons rappeler nos collègues élus. Ils ont disparu. Ils ont disparu, je les ai pas mis ça. Mais sur place. Bon, après, Très bien. Nous passons à la délibération suivante. Donc la numéro 49-2026, attribution de subvention coopérative scolaire. J'ai dit quoi? Ah, pardon, j'ai sauté, oui, excusez-moi. Donc, délibération 48-2026, attribution de subvention coopérative scolaire pour les activités pédagogiques. Et c'est. Qui va nous faire ça? Donc la commune souhaite attribuer une subvention aux coopératives scolaires de l'école maternelle et de l'élémentaire afin de contribuer au financement des activités pédagogiques, notamment les sorties scolaires. Le montant de cette subvention est fixé à 400 € par classe et la répartition est la suivante. Donc pour la coopérative de la maternelle, la somme sera attribuée à chacune des 4 classes de maternelle, soit un montant total de 1 600 €. Tandis que pour l'élémentaire, cette somme sera attribuée à chacune des 6 classes de notre école pour un montant total de 2 400 €. Et ces sommes sont inscrites au budget 2026. Donc il est proposé à notre conseil municipal de se prononcer sur l'attribution de ces subventions. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Nous passons au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. Donc, pour le coup, dans cette délibération numéro 49, donc par l'attribution de subvention coopérative scolaire pour la réalisation du décor et le cadeau de Noël pour les élèves en fin d'année. Alors, de même, donc, nous souhaitons attribuer une subvention aux coopératives scolaires de 2 écoles, maternelle et élémentaire, afin de participer au financement de l'achat de matériel nécessaire, tout à la fois pour la confection des décors et le don de cadeaux de Noël réalisés par les élèves.
Cette subvention est fixée à 5 € par élève sur la base des effectifs réels qui nous seront communiqués à la rentrée scolaire. Elle sera habitée sur les crédits prévus à cet effet du budget 2026, chapitre 65, article 6574. Très bien, merci. Y a-t-il des questions? Pas de questions, passons au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. Délibération numéro 50-2026, approbation d'une convention avec la Fondation 30 millions d'amis dans le cadre de la stérilisation et l'identification des chats libres et sauvages. Non, libres ou sauvages. Et c'est... non, c'est libre, pardon. La commune approuve depuis plusieurs années la mise en œuvre de campagnes de stérilisation et d'identification des chats errants. Il est nécessaire de poursuivre l'identification et la stérilisation des chats errants capturés avec le concours des associations concernées avant la remise sur leur lieu de capture. Cette action constitue l'un des moyens les plus efficaces de contribuer au bien-être animal et de limiter durablement la prolifération féline. De nombreuses études démontrent que la capture des chats errants en vue de leur stérilisation et de leur identification, puis de leur remise sur leur lieu de vie constitue la solution la plus adaptée à long terme. A l'inverse, les mesures d'éradication n'apportent aucune réponse temporaire et soulèvent par ailleurs des questions éthiques. Considérant l'intérêt public qui s'attache à l'hygiène et à la sécurité publique, ainsi que les pouvoirs de police du maire prévus par le Code rural et de la pêche maritime en matière de divagation et de prolifération animale, la commune d'Aubé a sollicité la Fondation 30 millions d'amis dans le cadre de son programme d'aide aux communes pour la gestion des populations de chats errants. La Fondation 30 millions d'amis a mis en place une convention à destination des communes qui la sollicitent afin de mener des campagnes de stérilisation et d'identification des chats libres. Dans ce cadre, la Fondation s'engage à assurer la prise en charge totale des frais de stérilisation et d'identification par puce électronique des chats libres dans la limite des montants maximums suivants: 100 € pour les mâles, 120 € pour les femelles, 140 € exceptionnellement pour les femelles gestantes et 140 € exceptionnellement pour les cryptorchidis. C'est bon, mais parfait. Bon, nous, c'est l'association Animal Protect OB qui effectue ce travail. D'ailleurs, ils le font très bien depuis qu'ils existent. Je veux les remercier parce qu'ils ont diminué finalement la population de chats errants, de chats libres. Il y en avait beaucoup, donc c'est toujours embêtant que les propriétaires ne s'occupent pas de leurs animaux. En ce qui concerne les chats, il y avait cette obligation qui n'existe plus, je le rappelle, aujourd'hui pour les communes. Avant, il y avait l'obligation des communes de le faire, ça n'existe plus. Mais comme ça, on le faisait depuis un certain nombre d'années, que ça fonctionne bien avec cette association, on a décidé qu'on a des bons résultats aussi, il faut le dire, ils font un beau travail. Et on les remercie encore une fois de participer justement avec la Fondation 30 millions. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions, nous passons au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. Délibération numéro 51, donc délibération rectificative de la délibération numéro 1826 relative à la délégation du conseil municipal au maire. Et c'est en cours. Merci, monsieur le maire. Bon, c'est une petite délibération rectificative, comme son nom l'indique. Le 2 avril, par la délibération 18-2026, nous avons accordé au maire diverses délégations. Et dans le texte que nous avons voté, nous avons croqué la fin de la dernière ligne. Et donc, dans le 4e alinéa, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, virgule, lorsque les crédits sont inscrits au budget. Et c'est ce bout de phrase, lorsque les crédits sont inscrits au budget, qui ne figurait pas dans la délibération.
délibération de rajouter cette proposition à la fin de la phrase. Très bien. Y a-t-il des questions? Oui, monsieur le maire. Du coup, au nom du groupe, nous prenons acte du caractère rectificatif de cette délib et de la sécurisation juridique qu'elle apporte. C'est une bonne chose que les décisions du maire soient explicitement conditionnées à l'inscription des crédits au budget. Notre réserve ne porte donc pas sur la forme juridique, elle porte sur le fond, c'est-à-dire sur le niveau de délégation consenti au maire en matière de marché public, sur lequel nous avions déjà alerté les Auvésiens en avril dernier. Rien n'a changé sur ce point depuis. Par cohérence avec la position que nous avons eue il y a 2 mois, nous votons contre. Très bien. Donc nous passons au vote. Qui est contre? Voilà, donc 5 contre. Qui s'abstient? Adopté à la majorité. Merci. Nous passons à la délibération numéro 52-2026, donc désignation du représentant de la commune au sein de la commission locale d'évaluation des transferts de charges. Et c'est Nadia. Je vous remercie, monsieur le maire. Donc, c'est une délibération qui est prise en début de mandat et donc qui consiste à appliquer l'article 1609 nonise C, 4 du Code général des impôts qui prévoit la création au sein des établissements publics de coopération intercommunale qui sont soumis au régime de la fiscalité professionnelle unique d'une commission locale qui est chargée de l'évaluation des transferts de charges. On appelle donc CLETC. Cette commission a pour rôle d'évaluer les charges qui sont transférées entre les communes qui sont membres et l'établissement public de coopération intercommunale lors des transferts de compétences. Le conseil communautaire de la communauté de communes Rognier-Bistour-Bidourle, lors d'une délibération du 23 avril 2026, a procédé donc à la création de la proposition de cette CLETC en désignant un représentant par commune et membre. Et donc, comme idéologique, pour la commune d'Aubé, le conseil communautaire a désigné M. Angèle Bobo comme représentant au sein de cette commission locale d'évaluation des transferts de charges. Or, il est prévu que, conformément à la jurisprudence administrative et aux dispositions applicables, cette désignation des représentants des communes doit également être validée par délibération de chaque conseil municipal. Et c'est donc dans ce cadre que nous vous proposons donc, de voter en faveur de cette délibération de la CCRDB. Qui a déjà été prise par la CCRDB. Y a-t-il des questions? Oui. Cette désignation n'appelle pas d'objection technique de notre part. Nous formulons toutefois une observation de principe. Tant que la représentation de la commune dans ces instances intercommunales ne reflète pas le pluralisme issu des urnes, nous nous abstenons sur ces désignations. Nous aurons l'occasion d'y revenir lors de l'adoption du règlement intérieur à travers un mécanisme de suppléance permettant une représentation plus large. La commune respecte la loi. Oui. Et je ne crois pas qu'on est là pour modifier les articles de loi. Nous appliquons simplement la délibération de la communauté de communes dont nous dépendons. Voilà. Tout simplement. Nous sommes dans la République, il y a des résultats, ils sont ce qu'ils sont. Ok, très bien, donc nous passons au vote, c'est pas d'autres questions. Qui est contre? Qui s'abstient? 5 abstentions. Adopté à la majorité. Merci. Alors, je crois que nous devons faire part à la CCRDB de résultats de ce vote, monsieur le maire. Très bien. Ils seront publics. Oui, tout à fait. On est bien d'accord. Nous passons à la délibération suivante. Merci, madame la première adjointe. Merci, monsieur le maire. Délibération numéro 53-2026. Autorisation au maire de signer une convention d'organisation entre le service d'application du droit des sols, donc ADS, de la CCRVB, c'est la communauté de commune Rognier-Bistour. Et c'est Laurent, merci. Excusez-moi si je lis mal, si j'ai oublié mes yeux. La précipitation. On voit un peu flou. Donc je vais essayer. Alors, suite au renouvellement du conseil municipal, il convient de renouveler la convention d'organisation entre le service d'application du droit des sols ADS, la communauté de commune Rognier-Bistour et la commune d'Aubé. Pour rappel, dans le cadre de l'organisation mutualisée de l'instruction des autorisations d'urbanisme, la commune d'Aubé a confié cette mission au service d'application du droit des sols de la communauté de commune Rognier-Bistour, conformément à la délibération numéro 76/2020 du conseil municipal, autorisant le maire à signer la convention d'organisation qui précise les modalités de répartition des missions entre la commune et la CCRVB dans le respect des compétences de chacun. Par la suite, la commune a approuvé une première modification de cette convention par délibération numéro 34/2024, intégrant notamment la prise en compte de la police de la publicité et la dématérialisation des procédures.
La commune a approuvé une deuxième modification de la dite convention par délibération numéro 43/25, intégrant la consultation des communes sur les projets ayant une incidence sur le réseau fluvial ou les voies d'accès. Cette nouvelle convention intègre une actualisation des visas et des références réglementaires afin de tenir compte des évolutions législatives et réglementaires. Elle prévoit également une mise à jour de l'article 8 relatif à la délégation de signature avec une adaptation de la liste des courriers concernés et la suppression de certains documents désormais non établis au nom des communes tels que les bordereaux d'envoi des propositions de décision. Donc, il vous aurait donc proposé d'approuver la convention telle qu'elle est proposée par la communauté de communes. Très bien. Juste pour compléter les explications que donnait M. l'adjoint Laurent, donc, en fait, on a donc la compétence de l'instruction de tout ce qui est permis, des personnes de travaux, etc. C'est la communauté de communes qui l'a. Et donc, en fait, on fait une convention qui continue à instruire ces dossiers. Et c'est une convention qu'on fait en début de mandat, donc comme chaque fois. Il faut d'abord attendre, bien sûr, que la communauté de communes se mette en place, et le cas, et qu'ils fassent leurs premières installations, leurs premiers conseils. Donc voilà, y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, nous passons au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. Nous passons à la délibération suivante, la numéro 54/2026, donc approbation du principe de DSP pour le service public de l'eau potable et de l'assainissement collectif et autorisation de lancer la procédure. Et c'est Laurent. Merci. Le contrat de la délégation de service public relatif à l'exploitation du service public d'alimentation en eau potable de la commune arrive à échéance en fin d'année, donc le 31 décembre 2026. Le service public d'assainissement collectif est actuellement exploité en régie directe par la commune. Donc, afin de préparer l'organisation future de ces services publics, la commune a confié à un cabinet de conseil une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage visant notamment à étudier les différents modes de gestion envisageables, à analyser leur incidence technique, financière et organisationnelle et à définir les conditions de mise en œuvre de futurs contrats de délégation de services publics. Alors, le rapport établi dans ce cadre présente les caractéristiques techniques, patrimoniales, économiques et financières des services d'alimentation en eau potable et d'assainissement collectif. Il analyse les différents modes de gestion susceptibles d'être retenus pour la période à venir. Au regard des conclusions de cette étude, le recours à une délégation de service public apparaît comme le mode de gestion le plus adapté pour garantir la continuité du service, la qualité des prestations, la maîtrise des coûts et la mobilisation de compétences techniques spécifiques. Le rapport du maire précise en particulier, donc sur deux points, le premier point, la taille du service, la disponibilité des services et élus, la technicité et l'importance des ouvrages et les enjeux de maintenance et de modernisation des installations. Tout ça fait apparaître en l'état la gestion en régie directe, avec notamment la difficulté de maintenir un service d'astreinte efficace, comme exposant la commune à de nombreux risques. Le contexte concurrentiel actuel pour ce type de contrat est par ailleurs de nature à rassurer la commune quant au niveau de performance qu'elle pourrait obtenir, sachant que la commune et son conseil sont particulièrement attentifs au contrôle du niveau des charges d'exploitation, notamment concernant les frais de structure, les frais généraux, et du résultat d'exploitation prévisionnel. Donc, il vous est demandé de vous prononcer sur le principe du recours à une délégation de service public pour l'exploitation de ces deux services publics et d'autoriser le lancement de la procédure de passation correspondante. Très bien, merci. Y a-t-il des questions? Oui. Allez-y. Avant que le Conseil ne se prononce, nous demandons à disposer de deux éléments qui ne figurent pas dans le rapport. D'une part, la grille tarifaire envisagée et les éléments de coût pour les usagers. D'autre part, les clauses de qualité et de performance que la commune entend exiger du futur délégataire. Est-ce que ces éléments sont-ils disponibles ce soir? Alors non, ce n'est pas disponible, pour la bonne et simple raison que ce soit, le rapport a été fait pour nous faire une comparaison sur la gestion, savoir si on faisait une DSP ou alors de la régie. Donc c'est uniquement sur ça, c'est sur le principe, c'est sur le principe de gestion. Donc le rapport, si vous l'avez bien lu, notamment dans le titre que j'avais dit, c'est vraiment pour choisir, pour nous dire est-ce que ça vaut le coup de faire plutôt une DSP ou plutôt faire de la régie. C'était uniquement ça. Et ce soir, il s'agit de valider ça sur le principe de dire nous partons sur une DSP. Sur le principe de DSP. Sur le ces principe de éléments que vous demandez, ils arriveront plus tard dans l'élaboration du cahier des charges. Exactement. On verra plus tard. Dans
financière que l'on met sur la délégation de service. Ouais. Là, actuellement, c'était 10 ans. Donc on a fini sur 10 ans. Après, ça dépend effectivement de ce qu'on met à l'intérieur, les exigences qu'on va demander à la commune. Et en fonction de ça, les réponses, on va voir si c'est 6 ou 10 ans. Si vous mettez une charge de travaux supplémentaires, un plan de financement de travaux supplémentaires, ou par exemple, les compteurs dotés de la télé-relève, mais ça nous permet de partir sur des délégations plus longues pour l'amortissement. En fait. Il liste l'amortissement. Il liste l'amortissement. Mais le délai légal, c'est 6 ans. Donc après, il faut justifier le plus longtemps. Donc c'était une justification sur le précédent mandat. C'est pas trop des justifications, mais ils ont réussi à avoir 10 ans. Mais sinon, le précédent mandat, c'est 6 ans. Et après, il faut justifier de certains éléments techniques que l'on va mettre en œuvre pour pouvoir faire 10 ans. Ou plus, 10, 12 ans, ça dépend de l'année. Nous avons bien lu les rapports. Cette délibération, ce n'est pas un ajustement technique, c'est un choix de mode de gestion qui engagera la commune sur plusieurs années pour 2 services essentiels, l'eau potable et l'assainissement. Donc, or, nous disposons d'une expérience récente et directe en la matière. Entre 2020 et 2024, notre commune a traversé une crise de l'eau potable liée à la présence du plan, qui a conduit à distribuer de l'eau en bouteille à l'ensemble des habitants et a nécessité de l'ordre de 1,2 million d'euros de travaux sur plus de 3 ans. À l'issue de cette crise, la commune elle-même a tiré une leçon claire et publique, la nécessité d'être plus exigeante sur les clauses du contrat qu'il a liées à son prestataire, notamment sur les garanties de qualité de l'eau et pas seulement sur le rendement du réseau. Nous constatons par ailleurs que sous la délégation actuelle, les tarifs ont évolué, la part fixe de l'abonnement a sensiblement augmenté par abonnement, ce qui confirme que le prix de l'eau est un enjeu direct pour les habitants. Dans ce contexte, acté aujourd'hui le principe d'une délégation élargie à l'assainissement, sans connaître ni les tarifs ni les clauses de qualité retenues, alors qu'une demande d'accès aux documents administratifs relatifs au contrat actuel, au plan de réseau et aux autorisations est en cours d'instruction, ne nous permet pas de nous prononcer en pleine connaissance de cause. Ce n'est pas un refus de principe du mode de gestion. C'est une exigence de transparence dans l'intérêt des Aubésiens. Pour ces raisons, nous nous abstenons et nous demandons que cette abstention motivée soit inscrite au procès-verbal. Est-ce que vous me permettez que je réponde sur l'affaire de l'eau? Imaginez une seconde qu'une commune comme la nôtre, 3000 habitants, se retrouve confrontée à une crise de l'eau en régie. Imaginez qu'on aille demander à nos employés municipaux de sortir les pelles et les pioches et d'aller chercher. Il faut être sérieux, on ne peut pas faire ça. Des communes de notre taille ne peuvent pas se permettre ce genre de choses. Les DSP, elles sont faites pour ça. Pour des communes de cette taille, on n'a pas le choix. Aujourd'hui, on était en régie au niveau de l'assainissement collectif. En fait, c'était une pseudo-régie, parce que c'était une régie qui était farcie de contrats individuels, qui en fait ne ressemble pas vraiment à la régie comme ça peut exister dans des grandes agglomérations comme Montpellier ou d'autres, où là, on peut avoir des camions municipaux, des agents, etc., des ingénieurs, des gens, des services entiers dédiés à la gestion de l'eau. Mais dans une commune comme la nôtre, c'est pas possible, monsieur, c'est vraiment pas possible. Donc ça c'est un premier point. Et le second point, vous avez mentionné le fait que le cahier des charges avait été mal rédigé et que du coup la DSP s'était pas très bien passée, etc. Je vous rappelle que monsieur le maire vient de le dire, la DSP elle a été signée avant 2020, en 2018, et que s'il y a bien une municipalité qui s'est bougée pour faire appliquer justement ce qui devait être fait, c'est bien la nôtre. Alors que, malheureusement, vous avez raison, peut-être certains critères ont été mal rédigés à l'époque. Donc je compte sur votre perspicacité pour, au moment de l'attribution du contrat, vérifier que, par exemple, les rendements vont être bien supérieurs à ce qui est indiqué aujourd'hui. Parce que ça, vous ne le dites pas, mais les rendements, ils ont été très mal négociés à l'époque. Donc aujourd'hui, on a un fermier qui peut se reposer, entre guillemets, sur des objectifs atteints, mais qui ne sont pas des objectifs très ambitieux. Donc il faut absolument la renégocier, cette DSP. Mais changer le mode de gestion, et c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui, changer de mode de gestion, ça me paraît tout simplement irresponsable, au sens où on ne peut pas prendre cette responsabilité avec les services que l'on a dans une commune de 3000 habitants.
J'ajoute qu'avec Laurent Tortosa sur le mandat précédent, nous avons fait en sorte d'aligner la durée des contrats restants de façon à ce que la DSP puisse se négocier en même temps sur l'eau potable et sur l'assainissement pour des gains de coûts et donc permettre de négocier un prix de l'eau qui soit le plus bas possible. Et ça a été fait grâce à un avenant, etc., qui fait qu'aujourd'hui, on est dans des bonnes dispositions pour bien négocier une nouvelle DSP. Mais franchement, ne pas valider ce mode de gestion aujourd'hui, c'est incompréhensible. Encore une fois, sur les aspects tarifaires, je comprends tout à fait, mais ça viendra dans un deuxième temps. Oui, Nadia. Juste, vous permettez d'ajouter un point supplémentaire, parce que dans votre intervention, M. Salat, vous avez fait mention d'un certain nombre de documents que vous auriez demandé dans le cadre d'une demande d'accès aux documents et que vous n'auriez pas reçus. Or, ces documents vous ont été transmis hier. La totalité des documents dont vous aviez demandé la communication, après les délais requis que l'on se doit d'appliquer en tant que mairie, en particulier avec une demande d'autorisation dans le cadre de la protection des données commerciales ou de la protection des données personnelles. Donc, sauf si vous aviez apposé de nouvelles demandes d'accès aux documents, de notre côté, nous pensons et nous savons que nous avons parfaitement répondu à ce que vous souhaitiez. Et d'ailleurs, dans un souci de transparence, nous avons communiqué ces différentes pièces à la totalité des membres élus de l'opposition. Je voudrais ajouter un complément d'information. Pardon ? Oui, vous souhaitiez ajouter Madame Spett ? Pardon ? Non, allez-y. Je veux juste finir un complément d'information. Il faut se rappeler l'histoire aussi des DSP. Quand on est arrivé à la mairie au premier mandat, on était en DSP aussi sur l'assainissement et c'est une société qui a coulé et qui est partie de la région et qui nous a laissé un peu le bec dans l'eau, pour prendre cette expression. Donc on a dû réagir et donc c'est à ce moment-là où on a essayé de tenter la régie pour voir ce que ça donnait, donc, mais aussi pour temporiser, pour reprendre les propos de M. Rousseau, sur le fait que c'était peut-être judicieux d'attendre de faire une DSP totale pour faire jouer la concurrence et pour avoir un meilleur niveau de technicité aussi. En tout cas, en ce qui concerne l'eau et l'assainissement, on est aguerri avec ce qu'on a subi pendant les précédents mandats et les tâches qu'on a vues. Si vous permettez une réponse globale, donc oui, c'est pas une remise en question totale du mode de gestion. C'est quand même ça qu'il faut quand même noter aujourd'hui sur ce conseil municipal. Est-ce qu'il faut savoir que oui, il y a des éléments qui ont été récupérés. Moi, je m'appuyais essentiellement sur les rapports que nous avons eus lors de ce conseil municipal. J'ai demandé en annexe des documents supplémentaires qui ne rentrent pas dans le cadre de cette libération. Mais je vous ferai une réponse dans ce sens-là dans lequel il manque aussi des documents qui permettront de faire la lumière sur l'ensemble de la nécessité de construire ce dossier. Vous connaissez le principe des demandes d'accès aux documents. Bien sûr. Nous y répondons dans la mesure de ce que vous avez communiqué. Aucun reproche n'a été fait en ce sens-là. Non, mais si vous permettez la première adjointe, je n'ai pas du tout formulé ce reproche. J'ai demandé des pièces jointes. Je préfère toujours clarifier les choses. C'est très bien. Sachez qu'en tout cas, il va nécessiter de regarder tout ça de plus près et de pouvoir en faire une réponse. Vous comprenez bien qu'on parle de l'eau. C'est quand même un sujet important sur notre commune, que ce soit l'assainissement, que ce soit la qualité de l'eau. Et donc en fait, il y a une nécessité pour nous de regarder tous les éléments pour faire la lumière de ce dossier. Les lumières. C'est Il n'y a rien de sombre. Je répète que Tant mieux. vous n'aurez jamais une délibération qui permet de choisir entre une DSP et une régie dans laquelle on vous donnera un prix. Ça n'existe pas. Le prix viendra plus tard quand la DSP sera mise au concours des différents fermiers qui pourront répondre à l'appel d'offres. Mais là, aujourd'hui, exiger un prix, c'est que on peut vous donner le prix qu'il y a aujourd'hui, bien sûr, mais c'est pas ça que vous attendez. Et celui que vous voulez, vous ne l'aurez pas tout de suite. Vous l'aurez à l'ouverture des enveloppes. On est bien sur un principe, M. Rousseau. On est bien sur un principe. Oui, madame. Très bien. Après, en complément, vous voulez intervenir peut-être? Vous voulez intervenir? Vous pouvez intervenir si vous voulez. Allez-y. Et juste un complément, on le rappelle que là, au niveau budget, l'eau paye l'eau. Et l'état de vétusté du réseau, etc., même si on a fait de gros travaux, on l'a déjà dit, il faudra faire d'autres travaux. Parce qu'il faut garantir la qualité, la ressource, jusqu'à une certaine période, jusqu'à 2060.
Et donc, en ce qui concerne le prix de l'eau, dire dès à présent qu'on connaît le prix de l'eau et qu'on ira à la baisse, c'est mentir aux Aubésiens. Et on ne mentira pas aux Aubésiens. Et donc, quand on aura tous les éléments de la DSP, du contrat, tout ça, on pourra dire, là, effectivement, comme dit M. Rousseau, quel est le prix de l'eau. On espère qu'il n'augmentera pas trop. Mais en tout cas, il n'y a pas d'autre moyen de payer de l'eau. Tout le monde est content d'avoir de boissons robinet de qualité, je pense. Sachez que dans la commune, il y a des gens qui n'ont pas d'eau à leur robinet. On est en 2026. Je vais même perdu l'année. Voilà, merci. Et qu'à un moment donné, quelquefois, le travaux pour emmener l'eau à ces gens-là, on dit, il va falloir faire les choses. Très bien. Y a-t-il d'autres interventions, d'autres questions? Non. Très bien, merci. Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 5 abstentions. Adopté à la majorité. Merci. Nous passons à la délibération suivante, qui est... Il n'y en a pas, d'accord. Donc nous avons épuisé l'ordre du jour des délibérations. Je vais passer maintenant à la lecture des décisions du maire. Donc décision numéro 29. Donc, constitution d'une provision pour créances douteuses au budget principal. Donc, il a été décidé de constituer une provision pour créances douteuses par mandat au compte 6817, donc dotation de provision pour dépréciation des actifs circulants pour un montant de 2 735 €. Ça nous a été demandé par la DGFiP. C'est un montant, en fait, c'est une suite à une décision de justice. Il y a un paiement qui court et donc ils ont un doute, ils nous ont demandé de faire cette provision. Donc décision numéro 30, prêt de fresques, donc les 14 tableaux que la commune détient de Claude Viala, les grandes fresques. Nous voudrais te demander donc par la commune de la Grande Motte, puisqu'ils vont faire une exposition Viala très prochainement. D'ailleurs, je peux même vous dire la date. Non, je ne peux pas vous dire la date, c'est bien. Donc, il a été décidé donc, de signer une convention, de prêt, donc des fresques tauromachiques, donc de 14 tableaux de Claude Viala, avec la commune de la Grande Motte pour la période du 2 juillet, et j'ai une période, du 2 juillet 2026 au 15 septembre 2026. Ça, c'était donc les décisions. Nous n'avons pas reçu de questions de la part de votre équipe, mais ceci dit, vous pouvez toujours en poser. Et je vais vous donner des informations du maire. Donc, l'information du maire, donc la reprise des jeudis d'OP prévue le 11 juin. La première fois, c'était compliqué avec le temps. En tout cas, ça redémarre fort, et tant mieux. Nous avons eu la visite de nos conseillers départementaux, donc M. Prost et Mme Baruca-Fauquet, qui sont venus nous rendre visite. Et à ce moment-là, on a pu parler avec eux des projets que nous avons déjà sur l'ancien mandat envisagés avec eux. Et vous pouvez commencer à voir, vous avez les panneaux dans les travaux, je vais vous le dire, en ce qui concerne le carrefour de Villetel au Galargue. Donc ils ont mis les panneaux, les travaux débuteront le 29 juin jusqu'au 17 juillet. Donc il y aura de la circulation par alternance. Bon voilà, on vous demande d'être patient. En tout cas, c'était le carrefour qui était le plus accidentogène de la commune. Et nous avons réussi à avoir ce financement qui est totalement pris en charge par la commune, par le département du Gard. Vendredi 12, donc, il y a eu le vernissage de l'exposition de l'association des Tréteaux du Château, qui s'est très bien passé. Très belle association, très belle, exposition, puisqu'on a pu voir un peu qu'il y a beaucoup d'artistes à Aubé, en herbe, même ceux qui ne savaient pas peindre, du coup, ils ont appris à peindre, c'est génial. Je vais peut-être faire un peu de peindre, je ne sais pas faire des photos d'ailleurs. Fait du concours donc photo Vivier, donc dans le thème donc, a été la plus belle photo d'Aubé. Donc je crois qu'il y a eu des gagnants, je ne les ai pas, mais bon. Alors, vous pouvez vous rapprocher des futurs gagnants. On a eu la visite de Mme Bouchardy, donc conseillère des décideurs locaux de la DGFiP, là, lundi dernier. Et Antoine, tu vas dire un petit mot, ça s'est bien passé. Hein, elle remplace M. Lafay, elle remplace, non? Elle succède à M. Lafay. On ne remplace pas M. Lafay. C'est notre conseillère de la DGFiP qui est venue à notre initiative. Elle était très contente de venir aussi pour faire un point sur le budget. Et donc, on lui a présenté en fait tout ce qu'on vous a présenté pendant la campagne. On aura l'occasion de représenter en commission finance la semaine prochaine, à laquelle M. Lorès a été convié et il a, je crois, accepté l'invitation. Donc simplement un état des lieux du budget 2026 à mi-chemin, puisqu'on est déjà au mois de juin. Et donc tout se passe comme prévu, c'est-à-dire, on vous l'avait dit, une année de transition avec
beaucoup d'investissements liés à la fin du chantier de l'école, mais aussi des rentrées d'argent qui commencent à être intéressantes au niveau des commerces. Et c'est un point qui a été noté par la DGFiP. La DGFiP a noté que les recettes de fonctionnement croissaient plus rapidement que les dépenses de fonctionnement, ce qui nous dégageait au fur et à mesure des années de la marge. Et donc on a eu une conseillère qui était tout à fait sereine par rapport à la gestion des comptes de la commune, avec bien entendu un point d'attention sur la gestion de la dette, mais on le savait déjà. Et en tout cas, on a convenu de reprendre rendez-vous dans quelques temps pour vérifier que tout était conforme au scénario qu'on avait anticipé. Très bien, merci pour ces compléments d'information. Donc hier soir, il y a eu lieu le concert solidaire pour l'Ukraine, ceux qui ont pu participer. Je sais, il y avait la Coupe du Monde, Mais la mairie était représentée. mais la mairie était représentée. Quand on est invité, on est représenté, il n'y a pas de souci. Pour la fête de la musique, donc il y a un concert de la chorale de Garrigouille dans la cour de la salle polyvalente dimanche, à 11h30, c'est ça. Voilà. Je vous rappelle que l'inauguration de l'école, donc Albatiana et du projet du c'est le 3 juillet. Ça avait été déjà dit sur des précédents pendant le conseil. Donc là, c'est bien confirmé. Bon, c'est surtout que nous, on voulait, bien entendu, on ne peut pas faire une inauguration comme ça sans les officiels. Quand je parle des officiels, c'est le préfet, tous les gens qui ont financé. Et donc, on s'est positionné en fonction de leur calendrier. Bon, ils ont accepté la date qu'on leur avait donnée. Une date qui avait été déjà fixée longtemps à l'avance, c'est simplement dans ce protocole, on l'a pas su longtemps à l'avance. Le conseil était dit au conseil municipal. Oui, on l'a dit sur le premier conseil. C'est Conseil d'avril, on a dit sur le conseil d'avril. Bon, c'est pas gênant, mais il y a un petit peu. Fin de l'année scolaire, donc début juillet, donc voilà. Et puis écoutez, je vais clôturer ce conseil et donner une bonne vacances à toutes et à tous, puisqu'après le prochain conseil aura lieu en septembre. Pas de bêtises. Le 9 septembre, voilà. Le 9 septembre, Je pose au Villa, c'est du 10 juillet au 30 août. est-ce que du 10 au 30, très bien, merci. Très bien, donc le conseil est clôturé, nous avons fini, il est 18h50, on va dire. Si